Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux histoires. Une course sur la glace du pôle Nord et un opposant cubain qui part aux États-Unis. Pour aider, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Dans cette première histoire, il fait très froid. Des coureurs ont couru sur la glace du pôle Nord. Ils étaient 23, venus de 7 pays. Ce n'est pas un endroit habituel pour courir. Mais la course a bien eu lieu. Avec moi pour le sport, voici Hugo. Hugo, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les organisateurs disent que ces coureurs ont fait une course spéciale. La course était sur la glace de mer au pôle Nord. Les coureurs ont fait des tours sur une boucle. Cette boucle faisait 1055 mètres. Donc, ils couraient sur une glace qui bouge. Et ils n'étaient pas seuls, si je comprends bien. Qui les a aidés sur place? Ils portaient des vêtements chauds et des gilets de sauvetage. Des gardes armés surveillaient aussi la zone. Ils surveillaient les ours polaires autour du parcours. Ah oui, là, la sécurité est très concrète. Et d'où venaient ces coureurs? Ils venaient de 7 pays. Ils sont arrivés en bateau depuis la Norvège. Les organisateurs ont aussi dit quelque chose d'amusant. Oui, ce nom m'a fait sourire. Quelle expression ont-ils utilisée? Ils ont appelé cela le marathon le plus cool du monde. Mais la glace a disparu peu après la course. Donc, le parcours n'existe déjà plus. C'est très étrange et très court aussi. Une course qui passe, puis la glace part. Merci Hugo. La deuxième histoire est plus politique. Un opposant cubain est parti aux États-Unis. Il s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara et il vient de quitter Cuba. Pour nous, voici Claire, correspondante politique de LinguaWire. Claire, que sait-on de son départ? Les journalistes disent qu'il est parti en exil aux États-Unis. Il avait passé 5 ans en prison à Cuba. Il a quitté le pays après cette peine. Donc, ce n'est pas une petite histoire. Pourquoi son nom est-il connu? Il est une figure importante de l'opposition cubaine. Il dirige aussi le mouvement San Isidro. Ce groupe réunit des artistes et des journalistes. Il parle aussi de liberté d'expression. Je vois. Et comment les gens l'ont-ils vu à Miami? À l'aéroport, des soutiens l'ont accueilli. Ils ont chanté l'hymne cubain. Lui, il a levé la main en forme de L. Ce geste veut dire libertad, donc liberté. C'est un symbole simple, mais fort. Et que dit-il sur la suite? Il a dit que la dictature devait finir. Il a aussi parlé de la famille Castro. Mais les autorités cubaines disent autre chose. Elles accusent le mouvement d'être financé par Washington. Donc on a deux versions très différentes. Un départ, un symbole et beaucoup de tension. Merci Claire. Partie 1, vocabulaire. À la glace, cela veut dire la surface gelée de l'eau. Dans l'histoire, on entend à la glace. Exemple, la glace est très fine aujourd'hui. À la boucle, cela veut dire un trajet en rond. Dans l'histoire, on entend une boucle. Exemple, nous faisons une boucle autour du parc. À partir, c'est aller ailleurs et quitter un lieu. Dans l'histoire, on entend il est parti. Exemple, je pars pour l'aéroport. Partie 2, le présent avec partir. On utilise ce verbe pour dire qu'une personne part maintenant. Je pars pour l'aéroport. Il part aux États-Unis. Répète, il part. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment.
Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.